Well. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, Monsieur Rako? Eh bien, dans la boîte, il y a mon jeu totalement original de Uno. Alors, on va se mettre ça bien. Alors, en fait, j'ai fait un jeu de Uno totalement customisé et fait à la main. Et aujourd'hui, eh bien, je vous propose ensemble de découvrir le résultat. C'est un petit jeu. Pour vous donner une idée, dans un jeu classique de Uno, il y a environ 103 à 104 cartes. Dans ce jeu, il y en a pas loin de 200. Ah, ça c'est de la pioche, hein, tu peux y aller. Et parmi ces cartes, j'en ai fait quelques-unes de customisées, donc comme je l'ai dit, ne vous inquiétez pas, j'ai pris des notes, hein, parce qu'il y en avait quand même beaucoup des cartes customisées. Hein. J'ai actuellement 4 pages, hein, pourvu qu'il les ait classées. Alors bien sûr, au début, nous avons les 0, n'est-ce pas? Classique, somme toute, tout va bien. Ensuite, nous avons les 1, les 1, donc tous les chiffres ont été faits à la main, c'est ma police d'écriture, hein, je précise. Donc nous avons les 1, les 2, ici c'est original, les 3, les 4, les 5, les 6 bien sûr. Vous connaissez la formule, il y en a pour tous les goûts. Et nous avons aussi bien sûr les 10. C'est une nouveauté, mais pourquoi avoir ajouté des 10, me direz-vous? Eh bien c'est très simple, vous allez comprendre par la suite. Attendez, j'essaye de faire ça bien, je fais du rangement. Donc là on a les autres de 0 à 9, ça c'est durable. Hein. Enfin, normalement dans un jeu de Uno classique, on a chaque couleur 2 fois. Mais là, j'ai dû en rajouter un peu plus. Une fois de plus, vous allez rapidement comprendre pourquoi. Ce petit paquet, qui doit bien faire 5 à 6 cm d'épaisseur, ce sont des cartes classiques, hein, de 0 à 10. Donc, les cartes custom à présent. Et on commence très fort par, bien sûr, le classique plus 10. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas pour rien que j'ai mis des cartes en rab. Les cartes plus 10, si je ne m'abuse, il y en a 2, et elles ne sont pas cumulables entre elles. C'est important de le préciser. Ensuite, nous avons bien sûr les cartes changement de sens plus 2. Donc, non seulement tu changes de sens, mais l'autre se prend 2 cartes. Mais là, elles sont bien sûr cumulables entre elles. Donc, tu peux rechanger de sens, ça s'accumule à 4, à 6, à 8. Donc voilà, en très beau petit coloris. On note au passage la qualité d'impression qui est vraiment exceptionnelle, je trouve. Ça ressemble vraiment à des cartes de Uno pour le coup. Les cartes sont bien épaisses et elles sont résistantes, ça fait très plaisir. Surtout au prix où je l'ai payé, hein, c'est-à-dire 60 balles. Donc n'hésitez pas à faire 100 000 vues à cette vidéo. Donc ensuite, nouveauté du jeu. Il faut savoir que j'adore un jeu qu'on appelle la bataille corse. Et dans la bataille corse, il faut faire quoi? Eh bien, il faut frapper. Eh bien, j'ai repris le concept pour le Uno. Avec ces cartes où il faut frapper et piocher plus 8 cartes. Alors il y a 2 variations possibles que j'ai mis dans les règles. Soit c'est le dernier à frapper qui se prend 8 cartes, ou soit c'est le premier qui arrive à frapper la carte qui choisit à qui il veut donner 8 cartes. Donc voilà, après les règles, elles sont custom, hein, vous pouvez les customiser comme vous voulez. Bon, encore faudrait-il que vous ayez le jeu en votre possession, ce qui n'arrivera pas par raison légale. Donc ces cartes ne sont évidemment pour raison pratique pas accumulables, hein. Tu vas pas ajouter ta carte pendant que les autres sont en train de frapper. Donc il y en a bien sûr en vert, en rouge, en jaune et en bleu. Il y en a une fois de plus pour tous les goûts et les couleurs. Pour vous faire le décompte, hein, on en est déjà à 20 cartes potentiellement piochables. Plus 2, 4, 6, plus 28. 28 plus 8. Enfin 28, on va faire plus simple. 28 plus 32. Nous en sommes donc à 60 cartes piochables. Vous commencez à comprendre pourquoi le paquet il est épais. Ensuite, nous avons les plus 4 classiques, sauf que ceux-là, attendez, je mets le focus, sauf que ceux-là, eh bien, ils sont de couleur et donc, ils sont cumulables avec d'autres. Et oui, donc 4, 8, et bien sûr 12 et 16, c'est cadeau, c'est cadeau. Nous en sommes ainsi à 76 cartes piochables, donc potentiellement 76 cartes que tu peux avoir dans la main. Hein. Enfin, dans les mains, pour le coup, vu l'épaisseur. Ensuite, nous avons des plus 4, mais ceux-là, ils sont particuliers. Ils ne sont certes pas cumulables, merci le focus une fois de plus. Ils ne sont pas cumulables, mais vous pouvez en fait choisir à qui vous allez le donner. En gros, t'es là, oh là là, mais il est proche du Uno. Bam, tu poses la carte, tu dis, hé, toi là-bas, Fred, pioche 4 cartes. Et boum, il pioche 4 cartes. Donc après, c'est à vous de décider si soit ça redémarre à Fred, ou soit si ça redémarre à la suite de celui qui vient de poser la carte. Au choix, une fois plus, les règles sont custom. Il y en a 2, ce qui nous porte à 8. J'ai perdu le compte. Si je ne m'abuse, ça fait déjà 84 cartes à piocher. Ah, nous avons encore des plus 4 cumulables. Ce sont les mêmes que tout à l'heure. Donc je sais plus à combien on était, 84, donc 88, 92, 96 et 100 cartes, merci à tous. Une fois de plus, je suis quasiment sûr que le comptage que je fais de tête n'est pas bon. Ensuite, donc ça ce sont des cartes de changement de paquet pour tous. C'est très simple, hein, ça remplace les 7 et les 0 que certains utilisent dans les règles. Cette fois c'est officiel, hein. En gros tu poses ta carte et tout le monde échange son jeu avec son voisin et ça fait ainsi le tour de la table.
Ensuite, nous arrivons à la carte Paquet de la mort. Regardez, j'ai fait des détails, il y a même une petite tête de mort avec des cartes de Uno. Alors, la carte Paquet de la mort, c'est quoi? Eh bien, une fois que tu as posé cette carte, le joueur suivant échange tout simplement son jeu avec la pioche. Donc son jeu devient la pioche, hein, et la pioche devient son jeu. C'est presque poétique en un sens. Alors, je ne sais pas si c'est jouable, mais la carte est là, ça fait toujours plaisir. Au moins après, elle aura le choix. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des moyens de contrer cette carte de la mort. On y reviendra après. Ensuite, oui ma fiche, oui ma fiche. Ah, voilà. Donc ensuite, pour les joueurs un petit peu stratèges, hein, il y a la carte d'inversion 1 par 1. Alors c'est quoi? Eh bien c'est une carte qui vous permet d'échanger la carte de votre choix dans votre jeu avec une carte prise au hasard dans un jeu adverse. Donc il y a un petit côté stratégique, hein, puisqu'avec un peu de chance, vous pouvez refiler vos saletés et récupérer peut-être avec beaucoup de chance par exemple un plus 10, ou que sais-je encore, cette carte. Ensuite, comme vous avez pu quand même le remarquer, ça fait quand même tout ça beaucoup de cartes à piocher. Là j'ai complètement perdu le fil. Mais basiquement, on arrive à plus de la moitié des cartes piochables, ce qui rend le jeu un petit peu injouable, hein, mathématiquement. Donc, pour contrer cela, j'ai créé les cartes inversion. Une fois posées, les plus deviennent les moins, et les moins deviennent les plus. Basiquement, vous mettez un plus 4, ah bah non, ça devient un moins 4. Donc là, il faut être encore plus stratège, hein, parce que du coup, tu aides tes concurrents quand tu poses tes cartes, mais tu dois quand même te débarrasser de tes cartes, du coup, ça devient très compliqué. Deux variations possibles, hein. Soit vous décidez que cette carte dure seulement un tour, ou soit vous décidez qu'elle dure jusqu'à ce qu'une autre carte similaire soit posée. Alors ensuite, nous avons un très classique changement de paquet, donc tu échanges ton paquet avec un joueur de ton choix, il y en a plusieurs, hein. Le changement de couleur, classique, on n'y a pas touché, il est toujours là, l'original, le seul, le vrai, disponible par 4. Ah, ça, on garde pour la fin. Ah, alors ça, ce sont des cartes passe ton tour, sauf qu'elles sont agrémentées d'un plus 2, ça me fait plaisir. Donc non seulement un joueur passe son tour, mais le joueur d'après doit piocher 2 cartes avant de jouer. C'est bien sûr cumulable, hein. Ça fait 8 cartes supplémentaires, si je ne m'abuse on était à 104, ce qui nous fait donc... Oh, c'est dur. 112. Ensuite, la carte Uno. Il n'y en a qu'une, hein. C'est comme le jeu, vous l'avez vu. Alors, la carte Uno, c'est quoi? Eh bien, c'est très simple, une fois de plus. Le joueur qui pose sa carte décide de garder une seule et unique carte. Il met tout son jeu sous cette carte et il n'a plus qu'à poser la carte en disant Uno, ne lui restant qu'une carte en main. Donc c'est une carte, hein, comme le paquet de la mort qui est évidemment ultra cheaté, et il n'y en a qu'une seule et unique dans le jeu. Ensuite, nous avons la carte frappe de la mort. Donc là, c'est le même principe que la carte de la mort, hein, sauf que basiquement, soit le dernier à frapper échange son paquet avec toute la pioche, ou soit c'est le premier tout en bas qui frappe, qui décide quel joueur va échanger son jeu avec la pioche. Une fois de plus, ce jeu n'est probablement pas jouable, je ne l'ai pas encore testé. Ah, j'ai hâte, hein. Alors, ça fait quand même beaucoup de cartes très dures, donc une nouvelle méthode pour les contrer au lieu des plus et des moins, ce sont les cartes retour à l'envoyeur. Ah non, pardon, selon ma fiche, ce sont des cartes bouclier retour à l'envoyeur, ou bouclier à rebond, enfin bref, on s'en fout. Donc basiquement, tu poses cette carte, et s'il y avait par exemple une carte qui t'arrivait dessus, imaginons à plus 10, et bah ça rebondit au joueur d'à côté. Donc c'est selon en fait le sens de la flèche, donc soit ça rebondit au joueur de gauche, ou soit ça rebondit peut-être au joueur qui t'a lui-même mis cette carte, c'est-à-dire au joueur de droite selon le sens dans lequel vous jouez présentement. Ah, d'autres cartes de moins et de plus, je crois qu'il y en a 6 en tout, hein, pour pimenter le jeu. 5 pardon, 6, bon bref il y en a quelques-unes. D'autres cartes changement de jeu. Ensuite, bah tiens, on parlait des inversements de sens. Le très classique sens inversé, bien sûr, hein. Là, je n'y ai pas touché, c'est très classique, d'autres moins et plus. Et enfin, la dernière carte bonus. En fait, à la base, j'avais prévu de juste faire ce jeu. Mais je me suis dit, quand même, purée, ça coûte cher. Et les cartes, elles sont imprimables recto verso, tu vois. Donc, j'ai décidé de convertir le jeu en Uno Flip. Donc, quand vous mettez cette carte, c'est la carte changement de dimension. Le jeu se retourne. Et là, vous avez accès à un tout nouveau jeu qui est légèrement plus compliqué. C'est parti pour la partie 2 de cette vidéo. Alors là, pour le coup, c'est pas classé, hein, on va le découvrir ensemble. Alors, oh, je vais faire 2 temps, c'est trop gros. Donc ça, imagine, hein, là, t'as eu la carte de la mort, t'as tout ça en main, quoi. Au secours. Ah oui. Oui. Donc, bienvenue dans cette partie inversée du Uno. Donc nous avons bien sûr la carte pour revenir dans l'autre sens, hein. Donc basiquement tu mets cette carte et ça retourne le sens une fois de plus. Donc nous avons des zéros, les chiffres
Quoi de plus classique, hein, de 0 à 10, une fois de plus. Alors les chiffres, je vais zapper, je vais zapper jusqu'à ce que je trouve des cartes custom. Il y en a beaucoup. Hein. Ah, donc ça c'est un classique passe ton tour, en violet. Oui, j'ai mis des couleurs un peu moches, hein, violet, vert pomme, bleu clair, orange. C'était juste pour que ça ressorte, hein, par rapport à l'autre côté, que ce soit vraiment différent. C'est de trouver des couleurs un peu... J'allais dire un peu primaire, mais pas du tout. Voilà. Ah, les cartes Pokémon. Alors, où est ma fiche? Où est ma fiche? Donc, c'est une carte Pokémon, et la carte n'a bien sûr aucun effet, puisque c'est un jeu de Uno. Donc, c'est comme les chiffres, hein, par contre, tu peux les couper, hein, additionner les cartes Pokémon les unes sur les autres. Voilà, donc sont disponibles en plusieurs coloris, bien sûr. Hein. Les cartes changement de couleur, avec nos 4 belles couleurs, sur un fond gris des plus horribles. Ah, alors... Ça, ce sont des cartes double chiffre. Donc vous voyez, hein, dans les Uno classiques, on peut couper les chiffres. Hein. Par exemple, il y a un 3 vert qui est posé. Ah, t'as un autre 3 vert, bam, tu le poses. Ou t'as un Pikachu, bam, tu poses un Pikachu de la même couleur. Bref, là, c'est un peu différent. C'est que tu peux poser à la fois un 1 et un 9 vert. Ou littéralement la même carte avec un 1 et un 9. Donc ça permet de dynamiser un petit peu le jeu si vous voulez. Donc par exemple, s'il y a deux joueurs, admettons qu'il y en a un qui a un 9 vert et un autre qui a un 1 vert, et bah ça va être le premier qui va couper et le jeu va repartir de là et ça ajoute du dynamisme et on s'amuse et c'est rigolo. Bref, les cartes à double chiffre, j'en ai fait plusieurs, hein, histoire de varier. Il n'y a pas tous les chiffres par contre. Donc tu as des 3 et des 7, des 1 et des 9 je crois, des 4 et des 2. Bref, il y en a pour la moitié des chiffres il me semble. Donc alors ceci est une carte double passe ton tour. Donc c'est très simple, hein, c'est 2 joueurs à la suite qui passent leur tour. Et si tu joues tout seul, bah ça n'a aucun effet. Il y en a plusieurs, hein, elles sont bien sûr cumulables entre elles. Ah, ça c'est la carte retour dans le passé. Donc ce qui se passe, c'est quand un joueur pose cette carte, qui est unique dans tout le jeu, eh bien chaque joueur en fait repose toutes ses cartes dans la pioche et prend cette nouvelle carte. Donc ça remet les comptes à 0 pour tout le monde, hein, basiquement. Il y a une autre variation possible à laquelle j'ai pensé, c'est tout simplement les joueurs choisissent quelle carte ils vont remettre dans la pioche jusqu'à ce qu'il n'en leur reste que cette carte. Et par contre, les joueurs qui n'ont moins de cette carte, eh bien ils vont prendre dans la pioche, hein, jusqu'à arriver à 7. Une carte changement de paquet, comme pour l'autre côté. Une carte plus 3, cumulable. Oui, comme ça fait un peu de la variation, hein. C'est pas que des plus 4, c'est des plus 3. Et il y en a une fois de plus pour tous les goûts et les couleurs. Là, voilà. Il y en a plein des plus 3, il y a que ça, il y a plein de plus 3. Les cartes changement de sens, classique. Ah. Alors, ceci est une carte calcul compliqué. Je sais pas, hein, j'ai mis n'importe quoi. C'est comme les cartes Pokémon, hein. Vous pouvez inventer une règle si vous voulez. Il y a la carte Pi aussi, hein. Là encore, je sais pas trop c'est quoi la règle. Vous pouvez inventer, ou alors comme les cartes Pokémon, hein, vous vous en servez comme des cartes avec des numéros classiques. Ça, c'est la carte passe par la pioche et prend 20 cartes. Une carte avec un design totalement original, hein, dont vous n'aurez pas du tout reconnu le Monopoly, bien sûr. C'est un hommage. Là, d'autres cartes, changement de paquet. Et enfin, on finit avec les 2 dernières cartes custom. Ce sont des cartes plus 25. Alors, elles sont ou non cumulables entre elles, hein. C'est vous qui décidez. Donc quand vous les posez, bien sûr, l'autre personne se prend 25 cartes et pleure, hein, basiquement. Bah voilà, j'espère que cette petite présentation de mon jeu custom de Uno vous aura plu. Si jamais vous travaillez à l'entreprise Uno, n'hésitez pas à me contacter, j'ai plein d'idées, hein, comme vous pouvez le voir. Je suis ouvert à toute collaboration, bien évidemment. S'il vous plaît, donnez-moi le droit de le produire.